C'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham existait physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Comment toi qui n'as pas encore quand tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son cœur. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up and let me stand from the valleys below. Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Questions-réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis encore avec mes frères Blanchard et Victor. Bonjour frères. Bonjour sœur Alpha. Comment vous allez? Que Dieu soit béni. Ça va bien. Dieu Ok. est bon. Nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur comme on le fait d'habitude. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la force, pour tout ce que tu as permis pour nous dans nos vies, Seigneur. Merci de nous permettre de nous réunir encore cet après-midi autour de ta parole, pour partager ta parole, Seigneur. Nous prions que tu prennes le plein contrôle, que ce soit toi qui viennes nous éclairer au travers de ta parole, par ton esprit, Seigneur, dans le nom de Jésus. Éclaire également ceux qui vont nous suivre, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Donc, frère, j'ai une question un peu pratique. D'accord, gloire à Dieu. Oui. Donc, ma question, c'est... quand on est chrétien, elle a deux volets, en fait. D'accord. Le premier volet, c'est que je suis chrétien. Mhm. Est-ce que je peux travailler dans l'armée? Dans l'armée, dans les pays où il y a Au la front, guerre, en en fait. guerre. Donc, au front, on va tuer les gens. D'accord. Voilà. Et il y a l'autre partie où j'étais déjà dans l'armée, donc j'ai fait des guerres, je travaille déjà dedans, et je me suis convertie. Qu'est-ce que je dois faire? Je continue à être dans l'armée ou bien je démissionne? Bonne question. Donc vraiment, c'est savoir, est-ce que le chrétien peut aller travailler dans l'armée et aller au front? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un travail comme tous les autres. Hein. Les corps habillés, que ce soit policiers, militaires, gendarmerie, c'est ça, non? Oui, oui. C'est des corps habillés et puis c'est un travail comme tous les autres. Mhm. Voilà quoi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'Ancienne Alliance, voilà quoi, par la grâce de Dieu, c'était la guerre. Hein. Oui. Le peuple de Dieu allait au front, allait en guerre et puis il s'entretuait. Et puis, parlons du roi Saül, c'est ça, non? Qui allait en guerre. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 17 là-bas que Goliath insultait l'armée de Dieu et les soldats de Saül étaient vraiment repliés en fait. Voilà. Donc vraiment à l'époque dans l'Ancienne Alliance c'était vraiment le corps à C'était la corps, guerre. c'était la guerre. On se Et tuait. Dieu permettait qu'il tue, voilà quoi, c'était voilà quoi. Et lorsque vient dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament par la grâce de Dieu, la Nouvelle Alliance, personnellement moi, étant maintenant né de nouveau, ayant reçu l'Esprit de Dieu, il y a des types de boulot que je ne peux plus faire en fait. Parce que je connais pas les conséquences, les représailles de ce boulot-là. Parce que quand tu vas dans un corps ou dans l'armée, mais tu dois tuer. On te forme pour tuer en fait. C'est ça. Quand tu es dans l'armée, on te forme pour tuer. Tu dois faire des missions compliquées, très compliquées. Et tu dois obéir aux ordres. Tu n'obéis qu'aux ordres. C'est ça. Oui, chef, à vos ordres, chef. Tu ne fais que ce que le chef te quel dit que de soit faire. ce que il te dit. Je prends l'exemple, les policiers par exemple. Nombreux de policiers qui vont, j'espère que beaucoup de policiers vont regarder cette émission Par la grâce de question-réponse. Dieu. Nombreux de policiers qui vont sur le terrain, c'est à cause des chefs et qui vont arnaquer en fait. Toi et moi, on sait que nombreux de policiers qui font le contrôle de la gendarmerie, derrière, il y a de l'argent qu'ils Ils vont prennent. verser ça sur le chef. Attendez, je vais répondre à la question. Alors, c'est dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Allons-y. On va lire. Verset 10 jusqu'au verset 14. Vas-y, sœur, s'il te plaît. Luc 3, à partir du verset 10. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» 11. Il répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. 12. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire? Que devons-nous faire, oui. 13. Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. 14. Les soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni d'extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Vous savez, il y a des métiers qui sont assez sensibles.
Et lorsqu'on est enfant de Dieu, né de nouveau, ce métier sera un tout petit peu incompatible avec, je dis un tout petit peu incompatible avec notre foi et la marche chrétienne. Ce qui fait que lorsqu'on est déjà chrétien, né de nouveau, on a déjà reçu Christ Jésus, il faudrait demander la volonté de Dieu. Il faut plus travailler n'importe où et n'importe comment en fait. Alléluia. Amen. Parce que si tu es chrétien né de nouveau et que tu vas, exemple, à l'armée, mais là-bas tu n'obéis qu'aux ordres. Donc tu seras tenté à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu parce que le chef te le demande. Est-ce que tu et si tu refuses de faire ce que le chef te demande, deux choses se passent. Contraire à la parole de Dieu. Si tu refuses de faire ce que le chef te demande parce que c'est contraire à la parole, deux choses peuvent arriver. Première chose, tu peux être puni ou réprimandé sévèrement ou perdre le travail. Est-ce que tu vois un peu? Okay. Et là, Jean leur dit, les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Nous savons que lorsque les personnes partent sur le terrain pour le contrôle, les policiers, les gendarmes, les militaires, souvent ils ont tendance à prendre quelques billets de banque. Maintenant, toi, tu es chrétien, policier, tu vas sur le contrôle, le chef t'envoie au contrôle, sur le terrain pour le contrôle. Et quand on te dit, amène-nous telle somme ou telle somme, tu fais comment? Si tu refuses de prendre l'argent, tu as des problèmes. J'ai des problèmes, oui. Ça serait chaud. On fait comment? Bon, simplement, je lui présente que c'est contraire à mon identité. Mais il te dit que si je suis ton chef, va sur le fond, va au fond, va sur le terrain, je veux dire. Oh, c'est compliqué. C'est pas compliqué en fait. Voilà pourquoi il y a des métiers, quand on est déjà chrétien, chrétien, enfant de Dieu né de nouveau, il faut vraiment éviter de faire en fait. Alléluia. Je parle simplement. Alléluia. Moi, je voulais être avocat. J'ai fait les études de droit. Ma mère ne voulait pas. Parce qu'elle prie depuis en fait. Je voulais faire les études de droit pour être avocat. Ma mère s'est opposée. Mais je me suis quand même un peu lancé dedans là. Mais nous savons que si tu es avocat, tu es appelé à défendre les clients, non? Oui. Tu dis si le client que tu défends a tué, tu vas lui dire quoi? Qu'il est innocent, qu'il n'a pas tué. Mais en tant qu'avocat, tu as le droit de choisir pour quel client tu... Bon, tu as le droit de... Je suis d'accord, mais quand tu es avocat, la finalité c'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent, oui. En fait, ils vont miser de telle sorte que tu puisses les couvrir. En fait. Parce que quand on est avocat, on défend les clients et les clients nous déversent de l'argent. Tu peux choisir, mais la majorité de tes clients, s'ils ne sont pas assez répondants en matière financière, tu auras tendance à prendre ceux-là qui vont te... Mais si c'est des assassins, des meurtriers, des homosexuels, des pédophiles, etc., et que tu es avocat, chrétien, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, donc, si je comprends bien, ce qui fait la renommée des grands avocats là, c'est leur mensonge. Tu as dit ça quand on crie quoi? Oui, frère. Mais un avocat passe le temps à défendre son client. S'il a tué, il n'a pas tué. Waouh. Il a volé, il n'a pas volé. Il est pertinent dans le mensonge, la façon dont il ment en fait, c'est ça. Bon, on ne dit pas que tous les avocats sont comme ça par exemple. Si. Vous aussi, arrêtez un peu. Tous les avocats. Tous les avocats mentent. Mais est-ce qu'il n'y a pas des avocats qui sont chrétiens? Oui, mais là c'est rare, c'est exceptionnel, c'est une exception. Même rare là. Et la majorité des avocats qui sont chrétiens n'ont pas de clients. Non, mais c'est la vérité, non pas de clients. Parce qu'on sait que si on va le voir, il ne va pas nous défendre. Il ne va pas vraiment user de tous ses moyens pour nous défendre, pour qu'on soit acquitté. Voilà quoi. Donc tu ne peux pas être avocat chrétien et avoir tous les clients, c'est pas possible. Parce qu'ils sauront que Victor c'est un avocat, il est chrétien, lui il ne défend pas il ne défend pas les meurtriers, il ne défend pas les homosexuels, il ne défend pas les pédophiles. Et c'est souvent ça les cas en fait. Voilà. Et c'est ça en fait. C'est qui détournent l'argent, les deniers publics. On ne viendra pas chez toi, quel client? Tu es obligé d'arrêter en fait. Amen. Donc il y a des métiers, étant déjà chrétien, que tu ne peux pas faire. Et que Dieu ne peut même pas permettre en fait. C'est ce que je crois. Hein. Alléluia. Maintenant, Dieu nous dit que les soldats sont venus voir Jean pour lui dire, mais et nous que devons-nous faire pour être sauvés? Jean-Baptiste leur répond clairement aux soldats. Les policiers, les militaires, les gendarmes, c'est des soldats. Et Jean-Baptiste leur dit clairement, les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire pour être sauvés? Il leur répondit, ne commettez n'extorquez personne, ni de fraude envers personne. Contentez-vous de votre salaire.
Mais toi et moi, on sait que quand le contrôle sur terre, dans tous les pays du monde entier, surtout en Afrique, même au Gabon, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les billets des banques. Est-ce qu'on ne sait pas ça? Si. Même le président de la République connaît ça. Même le général connaît ça. Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux, frère. Ce qui fait que un enfant de Dieu, je connais des frères qui sont... J'ai un frère qui est soldat. Et puis il a dit clairement que je n'irai pas sur le terrain, il a refusé. Mais cela a coûté cher. Je n'irai pas faire le contrôle. Envoyez-moi ailleurs. Donc, si tu es chrétien, et que tu es militaire, et qu'il y a la guerre, et que ton pays t'envoie en guerre, mais tu es obligé de partir. Tu es obligé de Tu obéis aux ordres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour ce genre de chrétien qui va en guerre, qui tue? Est-ce que oui, c'est ça. Continue ça. Continue. Est-ce que s'il va tuer, est-ce que ça c'est considéré comme un péché, il a tué? Parce que la parole de Dieu dit, tu ne tueras point. Je pose une question simple. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu ne tueras. Point. Tu ne tueras. Point. Tu ne tueras. Point. Tu ne tueras point. Il a tué, non? Donc c'est un chrétien, mais il obéit aux autres parce que c'est son travail. Tu as dit que c'est un travail comme tout autre, n'est-ce pas? Oui. Donc s'il va tuer parce qu'il doit défendre son Dans la pays, nouvelle alliance que nous sommes. Oui. Dans la nouvelle alliance, Oui. il est militaire, on la voit au front, Et il va tue y les tuer. autres. Mais il commet un péché, Et s'il meurt, il va en enfer sans Wow. se repentir. Tu vas me dire, mais il n'a fait qu'obéir aux obéir, autres. que faire son travail. Donc, il y a quelqu'un qui est au-dessus de celui qui a donné cet ordre-là. Qu'est-ce qu'il ne tue pas? Wow. Donc ça veut dire que si je rencontre un chrétien qui dit qu'il est... Bon, c'est vrai que dans les pays où on n'est pas en guerre, Il y a on n'est pas pas de souci. confronté, n'est-ce pas? Comme au Gabon, par exemple. Oui, il n'y a Voilà pas de quoi. guerre. Mais si c'est quelqu'un qui est au Congo, qui était au Rwanda, Bangui. ou qui à Bangui, ou dans ces pays européens, là, en fait, et qu'il est vraiment chrétien, il craint le Seigneur, mais qu'il a tué ou il tue souvent, même quand on va... Voilà. Il peut arriver qu'on a séquestré des personnes et qu'il faut aller délivrer ces personnes. Donc, un peu comme dans les films, là, et puis l'agresseur... Il joue à l'acteur en fait. Voilà, le chrétien, pour délivrer les personnes, est obligé de tuer parce que c'est entre sa vie ou la vie du Il bandit. est confronté vraiment à une Voilà, situation qu'est-ce compliquée. qu'il fait? Bon, C'est qu'il faut- compliqué, ce- en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible est claire. La Bible est claire. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Pour ceux qui ne veulent pas en arriver là, les chrétiens qui sont soldats, militaires ou policiers ou gendarmes, qui ne veulent pas en arriver là, qu'est-ce qui se passe? Quand on leur dit, allez-y faire ceci, s'ils se rendent compte que ce qu'on leur dit est contraire à leur foi, à la parole de Dieu, ils disent clairement au supérieur ou au chef, à cause de ma foi, je ne ferai pas ça. Il doit assumer. Il y a les prisons martiales, il peut faire la prison, on peut l'arrêter, on peut le suspendre. Il doit assumer. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ce qui est vrai, la Bible dit, tu ne tueras pas. Wow. Si pour ne pas arriver là, démissionne, change de travail, c'est tout. C'est tout. C'est comme si tu pouvais me dire, mais qu'en est-il de ceux qui sont dans l'assurance, par exemple? Voilà quoi. Et puis, passe le temps à tromper, à mentir les gens. Ah bon, dans les maisons d'assurance. Mais passe le temps à te convaincre pour acheter des produits, te faire... L'assurance vie, et assurance puis- maladie, assurance... Voilà, c'est compliqué en fait. Parfois, il n'y a rien de bon dedans. Mais ils sont obligés parfois de mentir. Les commerciaux alors. Les commerciaux sont obligés de mentir parce qu'ils veulent le client. Wow. Mais ce genre de métier, tu changes si tu es né de nouveau. Et je vous assure que pour quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu lui dira que ce travail ne te convient plus. Démissionne ou arrête, va chercher un autre travail. Ça, ce n'est pas un homme qui te le dit, mais ça l'Esprit de te le En dit. fonction de ta relation avec Voilà le quoi. Seigneur. Certains ne réfléchissent pas comme ça, c'est pas tout le monde, frère. Oui, parce que c'est pas moi qui vais aller dire sors de... Il va pas comprendre. Mais en fait. Dieu, attendez. La Bible dit quoi? Que l'Esprit de Dieu, dans Jean chapitre, qu'est-ce que je dis? On va lire. Allons-y. La référence qui dit que l'Esprit de Dieu vous convaincra de péché, de justice Des jugements. et de jugement. C'est- Donc oui, l'Esprit de Dieu est là pour convaincre en fait. Lorsque quelqu'un reçoit Christ, je veux dire, c'est comme si c'était un sauveur personnel. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu convainc cette personne de ce qui est conforme à Dieu et de ce qui n'est pas conforme à Dieu. L'Esprit de Dieu convainc à cette personne en matière de péché en fait. C'est dans Jean chapitre 16. Allons-y. Jean chapitre 16, la Bible dit, voilà quoi, au verset 8, c'est cela. Jean 16, 8. Et quand il sera venu, c'est-à-dire le consolateur, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché de justice et de jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, si tu as l'Esprit de Dieu, alléluia, si tu as reçu Christ Jésus, recevoir que Jésus-Christ de Nazareth vient avec la réception du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu va te convaincre, Alpha, que ce travail-là n'est pas bien. Change ou arrête. C'est tout. Et si tu veux te sauver, tu vas obéir. Amen. Je prends un exemple simple. Pour ceux qui, exemple, pratiquent la prostitution, les prostituées, les femmes prostituées, ils sont touchés par l'Esprit de Dieu. Voilà quoi. Et puis, ils vont changer de vie. Alléluia. Je prends un autre exemple. Pour ceux qui ont un bar, par exemple, ils gèrent un bar ou bien ils ont un... Voilà quoi. Mais si l'on savait à Christ Jésus, l'Esprit va convaincre, il va arrêter. Parce que ce qu'il fait n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Tu vas me dire, mais comment faire pour survivre et pour prendre soin de sa famille? Dieu lui donnerait un autre travail, bien Dieu lui donnerait de faire un travail plus simple et plus noble en fait. Amen. Alléluia. Je prends un autre exemple en fait. Pour ceux-là qui passent le temps, exemple les Nganga. Vous voyez un peu, non? Il passe le temps à tromper les gens en fait. Il est touché, il est converti par la grâce de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu va convaincre de laisser ça, il fait une boutique en fait. Donc il y a des choses, il y a des types de métiers qu'on ne peut plus faire passer, choses sont contraires à notre foi, à la foi chrétienne. J'ai un point, frère. Vas-y. Il y a beaucoup de gens qui disent, nous sommes la lumière, bon, pas qui disent, mais j'ai vu dans un film chrétien qu'on dit, on est la lumière du monde. Et beaucoup le disent, qu'on doit briller là où il y a les ténèbres. Donc, La Bible le dit en fait. la parole de Dieu le dit, que nous sommes la lumière du monde et notre lumière doit briller dans les ténèbres. Qu'en est-il de la politique alors? Parce que un chrétien peut-il faire politique ou pas? C'est vrai que... Je réponds simplement à la question. Au Gabon, il y a des partis politiques chrétiens. Ah bon? Ah bon? Oui, il y a un parti politique chrétien en fait. C'est des histoires. Oh. Tu ne peux pas être homme de Dieu, chrétien. Que Dieu... Attendez, quelle est la mission d'un serviteur de Dieu? Un homme de Dieu que Dieu a mandaté. C'est pour gagner les âmes, non? C'est pour prêcher l'évangile, non? Pour que les âmes soient sauvées, non? Donc tu vas voir un homme de Dieu, va faire politique, va être derrière un parti politique, soutenir un homme politique. Ça n'a aucun sens. Mais il a un problème. Les gens doivent prendre des exemples de la parole de Dieu. Aucun homme de Dieu ne l'a fait. Mais là encore, ils vont te dire si. Dans l'ancienne alliance, il y a Joseph qui était premier ministre de Pharaon. Daniel était à la cour du roi. Tel. Mais c'est l'ancienne alliance. Le sacerdoce a changé. Nous sommes le même sacerdoce. Alléluia. À l'époque, pourquoi il fallait que Daniel soit là? Parce que, ou bien que les autres prophètes soient à la cour du roi. Parce que le prophète était les yeux et la bouche de Dieu. C'était à l'époque de Rome théocratique en fait. Alléluia. Voilà quoi. Maintenant, dans le temps que nous sommes là, c'est différent. Ce n'est pas possible qu'un pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur de la parole de Dieu, un apôtre fasse politique. Ou soit derrière un parti politique. Ou élève, voilà quoi, les idéaux d'un parti politique. La seule personne que l'on doit élever, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul parti politique, c'est le parti de Christ Jésus. Ça peut dire ainsi en fait. Alléluia. Un enfant de Dieu, un pasteur, un enseignant ne peut pas faire politique, quel que soit ce qu'ils disent là. Parce que la politique que est faite dans nos pays là est contraire à la parole de Dieu. Ça passe autant à mentir, à voler, à tricher, à tromper le peuple de Dieu. En général en fait. Quelle politique tu vas faire au Gabon? Attends. Quel pasteur va faire la politique? Il va dire quoi? Il va être dans quel parti politique au Gabon? Quel parti politique au Gabon est honnête? Aucun. Non, mais on m'a posé la question, je fais que répondre. La question, en fait. Quel parti politique? Attendez, Mavungu Blanchard va être dans quel parti politique? Il va défendre quelles idées de quel parti politique? Ou ce parti politique là est fiable ou honnête? Aucun parti politique au Gabon n'est honnête. C'est des histoires, c'est du vol, c'est la tromperie, c'est la tricherie. Regarde, même les promesses qu'ils font au peuple là, ils ont du mal à les réaliser. Mais si tu es dans un parti politique, tu es comptable de cela et tu pêches. Tu participes. Tu participes, tu es comptable. Non, arrêtez un peu de nous blaguer en fait. Donc si je suis chrétien et que j'étais dans la politique avant de me convertir, parce que j'aime bien faire les deux cas. Vas-y. Là, on a parlé par exemple de celui qui est déjà chrétien, qui s'est converti, qui a vraiment donné sa vie à Jésus, il marche avec le Seigneur, il ne peut pas aller faire la politique à cause de ce que tu as dit. Maintenant, celui que Jésus rencontre ou touche dans la politique, qu'est-ce qu'il fait? Mais Dieu va le convaincre, il va laisser. Attendez. Okay. L'Esprit de Dieu parle, Jésus est vivant. Donc, attendez. En fait, si on va bien, la seule pose la question, c'est parce que s'il abandonne la politique, frère, c'est sans bout de pain, on fait comment? Mais attendez, Jésus est-il Dieu ou pas? Il est Dieu. Est-il tout puissant ou pas? Tout puissant. Mais arrêtons un peu. Arrêtons un peu. C'est comme ceux qui se disent, ceux qui jouent au football. Le Dieu du football, c'est un Dieu païen. On ne peut pas être chrétien et jouer au football.
Waouh. Waouh. Ça vient quand même me choquer. Attendez, mais le Dieu du football, c'est un Dieu païen. Vous savez, le Dieu du football, vous connaissez le nom du Dieu du football, c'est un Dieu païen. Waouh. Tous les footballeurs là que vous voyez là font des pratiques occultes bizarres. Wow. Et même rien que l'histoire du football, c'est compliqué. La dernière fois j'étais encore au lycée, c'est un témoignage. Il y avait déjà un coach de classe qui était chrétien. Et je l'embêtais beaucoup parce que j'aimais embêter les chrétiens à l'époque. J'étais encore un bon païen. Et là, jeune, il s'est converti. Il a laissé le football. Mais je disais, mais toi tu as un problème. Pourquoi tu as laissé le football à cause de Jésus? Il essayait de m'expliquer, mais je n'écoutais pas, je ne comprenais pas en fait. Mais c'est après que lorsque je me suis converti, j'ai compris qu'il avait raison. Attendez. J'ai fait des recherches. Le Dieu du football, c'est un Dieu païen et dangereux. Le Dieu du ballon rond, là, c'est un Dieu païen et dangereux. C'est comme ceux qui font les arts martiaux. Le karaté, le kung fu, les aïkodo, je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas si ça existe. Aikido. La dernière fois, on a prié pour quelqu'un qui était maître dans dans Taekwondo. Mais tu as vu les démons, tu étais là le jour-là. Est-ce que tu n'étais pas là? Victor, est-ce que tu n'étais pas là? Seigneur. Tu n'étais pas là? Non, j'ai appris en fait. Ah, tu n'étais pas là alors? On a prié pour un monsieur plus costaud que mon baraquet. Il a manifesté les... Il fallait des frères plus costauds pour le tenir. Il a fallu lever le pied pour taper. Wow. Le démon des arts martiaux a manifesté. Wow. Il disait après la délivrance que quand son pied bouge comme ça, c'est qu'il veut frapper en fait. Wow. Oui, il y a des démons, il y a des esprits derrière le karaté, le kung fu et toutes ces choses. Ce sont des dieux païens. Ils sont possédés, ceux qui pratiquent des arts martiaux. Donc en gros le sport est carrément... Non, mais il y a des activités sportives qui sont simples. Comme le tennis, c'est simple, non? Dedans, il n'y a rien. Après, Parce qu'on peut remonter jusqu'à l'histoire du tennis. Là, c'est autre chose. Je prends un exemple. La boxe. Est-ce qu'un chrétien doit-il pratiquer la boxe? Tu vas aller taper les autres? Sans raison. Bon, là... Sans raison, tu vas commencer à taper quelqu'un. Non, parce qu'il a une raison. Il va avoir de l'argent. C'est son moule. C'est son boule de pain. Ou bien le catch. Il y a des choses que lorsqu'on devient chrétien, enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu nous convainc d'arrêter. Parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je reviens à ta question. Ce n'est pas possible qu'un pasteur, un homme de Dieu, un chrétien fasse politique et défende les intérêts d'un parti politique et d'un homme politique. Parce que la majorité de ces hommes politiques-là, c'est des menteurs. C'est des vendeurs d'illusions. Pour la plupart, tous d'ailleurs. C'est la vérité. C'est choquant, mais c'est la vérité. Enfin, je reviens donc du coup à me demander qu'est-ce qu'un chrétien peut faire comme métier. Ah, mais c'est vrai que... Parce que tout est corrompu en fait. La plupart des métiers sont corrompus. Mais au moins, tout est corrompu, je suis d'accord. Il y a des métiers, quand tu les regardes, c'est compliqué en fait. Alléluia. Voilà quoi. On peut tout faire comme mes métiers. Voilà quoi. Mais maintenant, si tu te rends compte que ce que je fais là, ou ce qu'on me demande de faire dans ce métier-là, n'est pas bon, selon la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ton corps. Voilà quoi. C'est comme lorsqu'on dit que la rose croix de c'est partout. Oui, je suis d'accord. Mais il y a des personnes que Dieu amène dans des endroits, dans certaines entreprises, parce qu'il va apporter la lumière, que certaines personnes soient sauvées. Mais il faudrait que ces personnes-là soient catégoriques sur la parole de Dieu, sur l'obéissance à la parole de Dieu en fait. Donc c'est des questions pratiques. Il y a des choses que les enfants ne doivent plus faire à cause de leur foi, leur relation avec Dieu et de leur salut. Amen. Je prends un exemple simple. Lui, son métier, exemple, avant qu'il se convertisse, il vendait et il plantait le chanvre. Mais il y a des gens qui se nourrissent de ça. Oui. Il y a des personnes qui ont des champs et des champs et des champs de chanvre. Qui vendent de sa marche. Qui consomment avec ça. Authentique. Voilà, s'il arrive jusqu'à construire, c'est compliqué. C'est la vérité. Il va casser la maison. C'est la vérité. Et maintenant, supposons que cette personne-là est touchée par l'évangile. Question. Cette personne va-t-elle continuer à faire son commerce avec des champs? Mais Dieu va le convaincre, dire laisse, arrête, va chercher un travail plus simple, noble. Et s'il a construit la maison. Oui, c'est ça. Oui. Il a construit des maisons. Il a fait des choses. Bon. Avec tout Dieu lui convainc de stopper tout ça. Bon. Vu que dans certains cas, non seulement tu abandonnes et tu restitues. Ouais. Mais mon frère, attendez, là c'est entre Dieu et lui. Ok. Alléluia.
Il a investi avec l'argent volé. Il a investi avec l'ennemi public, l'argent de l'État. Avec l'argent de chambre. Avec l'argent de chambre. J'en viens en fait. J'en viens. Avec l'argent de chambre. Il s'est convaincu de ça. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a convaincu là? De venir lui là, de se convaincre. On se convaincre. Ça, c'est pas bien, c'est l'argent sale. C'est pas toi, débarrasse-toi. Wow. Attends. Mais Jésus parle, hein? Amen. Jésus parle. Il parle. À cause de notre salut, en fait. Il parle. Et si tu veux être sauvé, tu vas obéir. Si tu ne veux pas, tu vas abandonner, tu vas raisonner. Alléluia. La Bible nous parle. Paul dit dans Actes chapitre 26 là-bas. Voilà, à Judée, à Samarie, à Jérusalem, j'ai prêché la repentance avec les œuvres dignes de la repentance. Donc quand on se repent, il y a les œuvres qui vont avec. Et parmi ces œuvres-là, il y a les œuvres qui consistent à restituer, à réparer. Mais il faut restituer, il faut réparer. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le petit cours là? Comment on l'appelle? Le collecteur d'impôts là. Zaché. Il avait volé l'argent. Il a volé les impôts. Il a volé, il a massé. Qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui même, si je fais de tort à quelqu'un, je veux réparer et rendre le quadruple. Donc, la vraie repentance va avec les œuvres dignes de la repentance. Et parmi ces œuvres-là, il y a les œuvres de restitution, les œuvres de réparation. On doit réparer, on doit restituer. Attends. Tu reconnais, toi qui m'écoutes là, que la maison dans laquelle tu vis là, tu as volé l'argent de l'État et tu t'es repenti. Tu dors paisible dans cette maison-là. L'esprit ne te comprend pas que c'est là, c'est avec l'argent volé. Tu auras un sommeil paisible. Frère, tu reconnais qu'avec, c'est pas moi, le téléphone que tu as là, c'est l'argent de cannabis que tu as vendu, ou de kobolo, ou de la drogue, ou de chanvre, et que Dieu te convainc, tu te repens, tu as parti à Christ Jésus, tu vas continuer à conserver ce téléphone-là. Mais quel évangile on nous a prêché? Quel évangile on nous prêche? Quel christianisme on nous a présenté? Quel Jésus on nous a présenté? Est-ce le Jésus de la Bible? Il est assez rigoureux, exigeant. C'est vrai. On parle de quel Jésus? On parle de quel? Est-ce que c'est le Jésus des 4 murs là? Ou le Jésus dénominationnel, des dénominations? Est-ce que c'est le Jésus de la Bible? C'est lui qui a payé un prix énorme. C'est lui qui a fait couler son sang à la croix de Golgotha. C'est lui qui a été fouetté, insulté, injuré. C'est lui qui a mis une couronne d'épines dans les épines, ont percé sa peau, est allé jusqu'à l'os au crâne. C'est de celui-là dont on parle. Frère, il a payé un prix exigeant, frère. Il était cloué, craché, insulté, injurié pour toi et pour moi. Et tu penses que c'est dans notre christianisme mondain là? Frère, arrêtons, frère, arrêtons. En fait, je comprends, sœur Alpha, que si Dieu est rigoureux comme ça, c'est parce que déjà il a payé un grand prix à la croix. C'est ce que je constate en fait. On s'amuse. Vraiment, Et qui veut nous sauver. Qui veut nous sauver. S'il a souffert à la croix de Golgotha, ça veut dire que c'est pas facile. Ça veut dire que c'est pas facile. Voilà en fait. La dernière fois, on a rencontré un frère. Le frère a eu des papiers, de travail avec des faux papiers. On lui a prêché l'évangile. Il dit, sépare-toi. Il a brûlé, il a séparé, il a tout perdu. Il a perdu. Mais il y a certains chrétiens ou certaines personnes qui leur disent non, Dieu comprend, c'était le passé, tu peux corriger. Mais qu'est-ce que Dieu comprend? Est-ce que Dieu comprend ton péché? Tu travailles avec un diplôme falsifié. Réponds-toi, sépare-toi de ce diplôme. Arrête le travail là. C'est un diplôme falsifié qu'il a donné. J'ai écouté un témoignage d'une soeur qui avait dit qu'elle avait acheté le permis à l'époque. Elle n'était pas encore chrétienne. Et après, quand elle s'est convertie, elle s'est rendue compte que c'était mauvais. C'est très mauvais. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a dit, bon, elle a compris que le Seigneur, c'était les temps d'ignorance, donc le Seigneur a pardonné. Et donc, du coup, elle a appris maintenant à bien conduire, en fait. Mais elle a toujours le même permis qu'elle a acheté. Attendez, a-t-elle acheté ce permis de conduire frauduleusement, vrai ou faux? Frauduleusement, oui. Puisque le permis, on ne l'achète pas, on doit l'avoir. Bon, est-ce que la fraude, ce n'est pas un péché? On doit le mériter. C'est un péché, non? Elle doit s'en séparer. Et aller refaire le permis. Elle doit s'en séparer. Donc son témoignage n'était pas complet, en fait. Elle doit s'en séparer. Wow. Comme ceux qui conduisent sans permis. Tu es chrétien, tu conduis sans... C'est que tu as un problème. Chrétien,
Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu es assis devant le volant, tu conduis. Tu n'as pas de permis, mais tu te dis chrétien. Après, tu dis, Seigneur, préserve-moi pour que les policiers ne m'arrêtent pas en route. Tu as un problème. C'est vrai. Non, en fait, ce qui fait que les païens ont du mal à se convertir parce que nous, les chrétiens, se comportent mal. C'est vrai. On tolère le péché. En fait, on veut juste sanctifier notre vie mondaine. On ne veut pas s'en débarrasser. Notre vie mondaine. On veut juste sanctifier ça. Nous sommes champions pour tout sanctifier. On veut sanctifier notre vie mondaine, notre mondanité. On veut sanctifier. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Amen. Frère, si vous écoutez, Jésus-Christ de Nazareth s'est vidé de tout son sang. La Bible dit, malheur à celui qui prend le nom de Dieu en vain. Amen. Amen. Malheur, ça va te dire commandement. Malheur, celui qui prend le nom de Dieu en vain. Arrêtons de blaguer. Arrêtons de blaguer. Le nom de Jésus n'est pas une mode, une marque des vêtements. Quand tu dis Jésus, mais tu as cité à ton péché dans ta maison comme il soit. C'est pas la marque de Jésus, au nom de Jésus. C'est le nom de Dieu, du Dieu tout-puissant. C'est au nom de Jésus que les démons sont chassés. C'est au nom de Jésus que les malades sont guéris. C'est au nom de Jésus que les miracles se font. C'est au nom de Jésus que les baptêmes sont faits. C'est au nom de Jésus que les gens sont sauvés. Mais nous, on prend ce nom-là, on s'amuse avec. Frère, il a payé un prix énorme. C'est Jésus avec qui on s'amuse là. On conduit sans permis. C'est grave et tu te dis chrétien. Tu tolères le péché. Tu dis que Dieu comprend mon péché. Est-ce que tu comprends le vrai que ça fait à la fois d'abord? On doit se repentir, moi le premier. Amen. On doit se repentir. C'est parce que nous serons surpris. Beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. C'est à cause de ça que la parole dit que beaucoup ce jour-là seront surpris en fait. Ouais. Beaucoup seront surpris. Vrai. Beaucoup seront surpris. Nous serons surpris. Le Dieu de la Bible est exigeant. Oh Seigneur, il est exigeant. C'est pas faux. Il est exigeant parce qu'il a payé un grand prix à la croix. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Frère, là, je pense que chacun nous va aller bien regarder dans sa vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui appartient au passé que soit encore gardé? En tout cas, que le Seigneur soit béni. J'espère que vous avez été vraiment interpellés. Comme nous avons été interpellés et bénis. Encore une fois, c'est vraiment, rien n'est préparé, c'est le Seigneur qui donne les questions, qui nous donne les réponses, qui nous éclaire pour notre salut, comme on a dit, pour que chacun de nous soit sauvé par la grâce de Dieu. Donc, nous vous encourageons à poser vos questions aussi, à intervenir dans les commentaires si vous avez envie, ou si vous avez d'autres questions à poser par rapport aux questions qu'on a évoquées aujourd'hui, ou d'autres questions que vous avez. Et vous pouvez nous joindre aussi, écrire vos questions par WhatsApp au +241 074 48 38 12. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et je vais demander à mon frère Victor de prier pour la fin, s'il te plaît. Seigneur, nous te disons merci ce soir, Père éternel. Yahweh, une fois de plus encore, tu nous as parlé, Père éternel, Seigneur, durant ces émissions, Seigneur, dont nous ne préparons rien, Seigneur. Père, je te bénis encore, Père, parce que ce soir encore, Père, tu m'as parlé, Seigneur Jésus, tu as aussi parlé à celui-là, Père éternel, qui regarde, Seigneur, maintenant. Seigneur, tu es bon, Yahweh Dieu, Seigneur. Et nous savons aussi, Père, que tu as payé un grand prix à la croix, Seigneur. Père, certaines personnes, Seigneur, vont à dire, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu es tellement exigeant, Seigneur. Que tu es dur, ô Père éternel. Mais nous savons, mon Dieu, Seigneur, si tu es comme ça, c'est parce que, mon Dieu, ce jour-là, Yahweh Dieu, Seigneur, Père, tu as souffert, ô Seigneur. Père, donne-nous, Seigneur, Père, d'avoir toujours cette conscience, Seigneur, d'avoir toujours dans notre conscience, Père éternel, que tu as payé un grand prix à la croix, Seigneur. Et nous ne devons pas blaguer avec notre vie, Seigneur, au nom de Jésus. Père, Seigneur, donne-nous la force, Yahweh Dieu, Seigneur. Donne-nous la force, ô éternel des armées, Seigneur, Père, de nous séparer chaque jour, ô Dieu de gloire. Donne-nous la force, Père éternel, Seigneur, Père, de revoir, Seigneur, ce qui ne va pas, mon Dieu, mon roi, c'est ce qui te déplaît, Seigneur, dans nos vies, ô Père, je t'en supplie. Seigneur, chaque jour, nous voulons être enseignés par toi. Chaque jour, Père, nous voulons, oh mon Dieu, être éduqués par toi. Chaque jour, oh mon Dieu, Père, nous voulons être enseignés par toi. Chaque jour, mon Dieu, Père, nous voulons être taillés par toi au nom de Jésus. Chaque jour, mon Dieu, mon roi, Père, nous voulons recevoir davantage de toi, ô Père céleste. Seigneur, nous refusons, mon Dieu, mon roi, Père, d'être des religieux, Seigneur. Nous refusons, mon Dieu, mon roi, Père, la religion dans nos vies, Seigneur Jésus. Père, chaque jour, des expériences palpables, Seigneur, avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon également, Yahweh Dieu, Seigneur. Pardon, Père éternel, pour nos comportements. Pardon, Père éternel, Seigneur, pour notre manière de faire, pour notre manière de vivre, ô Seigneur, Père.
Père, chaque jour nous pensons bien faire, mais alors que lorsque tu apportes ton jugement, Seigneur Père, nous nous rendons compte que nous faisons mal, ô Seigneur. Nous te demandons pardon, ô Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour, Seigneur. Que tu ne cesses de manifester dans nos vies et dans la vie de ceux-là qui regardent maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton nom soit élevé, Père, Seigneur. Je te présente également, ô Dieu de gloire, toutes ces personnes qui regardent, Yahweh Dieu, Seigneur. Père, je prie que tu puisses davantage, leur parler, Seigneur, au travers de cette émission. Que tu puisses leur édifier au travers de cette émission, ô Père, dont toi tu es au centre au nom de Jésus. Que ton nom soit élevé en ces lieux. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit exalté, Yahweh Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Alléluia. C'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es le nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham a existé physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Mais comment toi qui n'as pas encore, quand tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from my Les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son cœur. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions. Vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Lift me up.